Bonjour les filles. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Alors, un haul et un crash test. On va faire 2 en 1. J'ai reçu mon colis Sephora. Et du coup, je vous avais parlé de ma machine dans ma vidéo précédente que j'avais achetée chez Action, que j'ai toujours pas utilisée. Elle est toujours bien scellée. Donc, on va commencer d'abord par le haul Sephora. J'ai fait une commande. Voilà. J'ai fait une commande hier ou avant-hier. Hier, je crois. Et j'ai payé les frais d'expédition rapides pour que ça arrive vite en fait. Parce que quand je commande sur Internet, j'aime que ça arrive vite. Donc c'est un colis spécial Fenty Beauty. I love you. I love you guys. Déjà, j'ai eu un petit cadeau. Donc j'ai choisi du coup le Ruby Red. Du coup c'est un vernis. Du coup là c'est la marque Sephora. Donc oui, le cadeau, j'ai pas eu un cadeau Fenty. Hein. Bon là mes ongles ils sont déjà faits, du coup je pourrais pas vous montrer. Mais regardez, il est comme ça. Il est trop beau. Il est trop beau. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas mis de vernis en plus. Donc ça tombe bien. Quand j'aurai enlevé, parce que c'est pas du semi-permanent, c'est de la résine. Quand j'aurai enlevé ma résine, je pense que je ferai des fois de temps en temps du vernis. Parce que le problème avec le vernis, je sais pas pour vous, mais moi ça reste jamais. Si je fais pas du semi-permanent, si je fais pas de la résine, si je fais pas des capsules, si je fais pas du gel, si je fais pas du chablon, en tout cas mes ongles, ça reste never. Donc on y va tout de suite. J'ai commandé pas mal de produits quand même. J'ai commandé tout ça. Hey! Am I crazy? Yeah. I think. Ah oui, j'ai eu aussi mon petit échantillon du coup de parfum. Terre d'Hermès. À Skip, ils sont bons. Je sais pas où vous l'utilisez. Vous connaissez ou pas? J'ai rapproché mon nez trop rapidement. Ouf. Ça m'a agressé le nez. Mais ils sont bons. Mais j'ai l'impression que ça fait plus un parfum d'homme que de femme. Bref, si vous savez, dites-moi en commentaire. Mais je trouve que ça serait plus joli sur un corps masculin. Je vais le donner à mon mari. Parce qu'il kiffe les parfums. Et si on frotte, normalement si on frictionne, il y a d'autres notes qui sont censées venir. Ils sont bons, hein, franchement. Alors, ils ont quoi ici? Ils ont du citron, de la citronnelle, cinnamale. Est-ce que c'est cannelle? Je sais pas. Linalol, butyl. Oh. En tout cas, c'est que des mots en anglais que je ne connais pas. Anyway, en tout cas, ils sont hyper bons. J'essaierai de vérifier les notes plus en détail sur Internet si ça vous intéresse. Du coup, j'ai mis ma bouillotte aussi sur mon dos parce que j'ai très mal dormi. Je me suis réveillée avec des douleurs. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire mon crash test en fait pour mon massage. Mais bon, on va pas s'éparpiller. On revient sur le colis Sephora. Revient. Ok. Donc le premier produit, alors c'est le Match Stick. C'est le MAC Contour. MAC, qu'est-ce que je raconte? Mat Contour. Et j'ai pris en teinte numéro 6 Ebony pour faire mon contour. Ça, je me souviens à l'époque quand il est sorti. Quand il est sorti, c'était... Et au niveau du produit, il y en a pas mal. Hein. Ça va quand même. Il y a tout ça. Ouais, du coup, comment ils exposaient ça à Sephora, j'aimais trop parce que je crois que c'est des
des emballages en fait qui sont magnétiques. Du coup, quand il est posé comme ça. Ça faisait comme une petite ruche là, un petit truc de miel. Mais c'était trop beau. Donc la teinte Ebony. Premier produit. Deuxième produit. Donc c'est du coup un fard à joues en crème. Et j'ai pris la teinte Strawberry Deep. Strawberry Deep. On va voir ensemble quelle couleur ça a. Et comme diraient les fixies, tidiche. Alors il est comme ça. Il a l'air super beau. Oh là là. J'ai trop hâte. Trop hâte de l'essayer. Je vais vous faire un make-up avec. Non. J'espère que vous serez connectés les filles en fait. Ensuite, j'ai pris une des nouvelles teintes qu'ils ont sorti. En fait, j'ai pris 2 eyeliners. Celui-ci, c'est le Vanilla Killa. Il est comme ça. C'est un beige. C'est un beige. Ah, et de ce côté, c'est pour flouter un petit peu, je pense. Trop cool. J'avoue que moi, j'avais regardé que la partie eyeliner qui m'intéressait. Et en deuxième produit, je l'ai mis... Enfin, j'ai pris Wink au Pink. Wink au Pink. Wink au Pink. Waka 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 ouais. Waka 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 ouais. Et c'est celui-ci. Donc, c'est un rosé. Beige rosé. Ce qu'il disait sur le site, c'est que pour les teintes, du coup, light, c'était plus le Wink au Pink. Mais comme moi, j'aime le rose, je suis dans ma era pink. Pink Lady, tu vois, comme la pomme. Et ben oui, je l'ai pris quand même. C'est ça que je voulais dire. Par contre, le Vanilla Killa, il le conseille pour les teintes, du coup, pour les medium deep. Et pour les deep, je crois qu'il y a encore une autre teinte. Ensuite, j'ai pris le lip liner Traced Out. Et c'est la teinte Dazzle Vine. Dazzle Vine. Ouh, le crayon, il brille. J'ai vu cette première partie-là d'abord. Comment ça brille. On voit peut-être pas bien la cam, mais en tout cas, ça brille. Donc, il est comme ça. Il a l'air aussi trop bien. Je vais vous faire des petits swatchs après. Alors, du coup, je vais laisser tous les cartons ouverts parce que j'avais tout rangé. Donc, je vais tout ouvrir. Comme ça, ce sera plus facile après pour faire les swatchs. Voilà, j'ai tout ouvert. Alors ensuite, j'ai pris le correcteur hydratant longue tenue. Et j'ai pris la teinte 390C. J'ai essayé de prendre par rapport à la photo des swatchs justement sur le bras de la fille. Qui était medium deep aussi. Je pense qu'il doit peut-être matcher mon concealer Chéri Doudou, le Tarte. J'en parle tout le temps de ce concealer parce que c'est le best pour moi. Donc on va voir si Fenty va être également à la hauteur et s'il va détrôner mon chouchou. J'ai pris le setting spray, donc la brume fixatrice à la fin, et celle-ci, donc ils disent pas si c'est un effet mat ou pas. Alors, for natural looking finish that lasts. Ok. Pour un maquillage qui dure. Ça aussi, pour le setting spray à la fin, moi j'utilise celui de NYX, le glue, qui est rose et bleu là. Et il marche super bien. En plus, il est infini mat. Et moi, c'est ce que je recherche parce que j'ai une peau qui brille.
J'ai la peau grasse, du coup, quand j'utilise... En fait, je bug parce que c'est hyper frais. C'est hyper frais. Bon, c'est 35 ml. Je sais plus s'il y a le format plus grand. Moi, j'ai pris pour tester, donc je voulais pas prendre des très gros produits. Parce que je pense qu'ils font une taille au-dessus quand même. Moi, j'ai pris d'abord celle-ci pour tester. Bon, ça, je la testerai quand je ferai du coup mon make-up. Parce que là, je vais pas swatcher de l'air en fait. Enfin, je vais pas swatcher de la brume. Ce sera compliqué. Le Gloss Bomb. Du coup, c'est celui qu'on voit partout en ce moment là. Avec Watabrat. Ouh. Damn. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça, c'est du pink. Ça, c'est du pink, 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 pink. On passe au swatch et je commence direct avec ça. C'est trop beau. Est-ce qu'ils sont bons? Une odeur vraiment divine. Je vais swatcher, mais je vous mets pas beaucoup de produits parce que je veux... Hein? Faut l'utiliser avec parcimonie. Il est tellement beau. T'as vu comment ça brille? Did you see that? Magnifique. Ça, du coup, c'est le swatch de Ebony. Donc, pour faire le contour. On va mettre où? On va mettre ici. Ouf. Ah oui. Ah oui. Je vais bien contouringuer, en tout cas. Ils ont pas blagué. Ah oui. Ça, je pense qu'il faudra l'utiliser un petit peu. Pour pas que ça fasse trop... Chargez. 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 Ah. D'ailleurs, cette chanson Chargé, chargé, on a enfin déchargé? On ne charge plus. Tout le monde était là, hein, on n'arrive pas à décharger, on n'arrive pas à décharger. Mais là, j'entends plus cette chanson. Hein. Comment elle avait fait un tabac. Même mes fils, ils chantaient ça. Mon fils de 2 ans, même mon fils de 1 an, il chantait ça. Donc ça, c'est le concealer, donc le 390C. On va mettre juste à côté du contour pour voir. Ah oui. Oh yes. Ah oui, bien crémeux. J'aime beaucoup. Attendez, je vous montre. Je pense que j'aurais dû prendre peut-être un petit peu plus clair encore. Mais je pense que déjà avec ça, ça sera perfect. Alors, pour les cheeks, je vais utiliser mon annulaire. Pareil, j'ai pris un tout petit peu de matière. On va essayer sur ma joue, tiens. Je suis pas maquillée, j'ai rien du tout. Vous voyez le point ou pas? Bon, alors pour celui-ci, je trouve pas très pigmenté, mais peut-être qu'il faudra que j'en mette un peu plus. Bon, après, en dessous, j'ai pas de fond de teint, j'ai pas de correcteur. J'ai rien du tout pour faire ressortir le blush. Mais bon, on voit quand même une diff. Ok. Dans la vraie vie. C'est bien localisé ici. J'aime bien. Ça reste soft. Un soft pinch, on dirait. On dirait, tu vois, j'ai un peu pincé mes joues et c'est devenu rosé. J'aime beaucoup. Donc, c'est le Cheeks Out et c'est le Strawberry Deep. Il va donc me rester mes 3 crayons. Donc, celui-ci, c'est le... On va commencer par le crayon à lèvres. Donc, c'est This So Vine. Et je vais le mettre à côté du gloss. Parce que, en fait, le but, c'était de faire un combo avec ces deux-là. Et ça va juste être super. Ça va juste être la folie furieuse. Comme ça. Do you see that? Like. Folie furieuse. Ça va être magnificos. Donc ça, c'est le Vanilla Krila. Du coup, c'est des eyeliners pour mettre, en fait, sur la membrane interne.
beige comme ça. Quand je ferai le make-up, je pense que je ferai un œil avec le Vanilla qu'il a et un œil avec celui-ci. J'ai oublié comment il s'appelle. Wink au Pink. Ils sont bien crémeux en plus. Hein. Donc là, c'est Vanilla qu'il a et là, c'est Wink au Pink. Tu vois, ça fait un léger rosé. Là, la partie Fenty Beauty est terminée. Donc, je vous rappelle, le concealer, donc le 390C. Le contour, du coup, c'est la teinte Ebony. Là, on a le Vanilla. Vanilla. Là, c'est le Wink au Pink. Donc, ce sont des eyeliners qu'il faut appliquer dans la membrane inférieure des yeux. Là, c'est Dissolvine, le contour de lèvres. Et le gloss, du coup, c'est quoi Fenty Fur? Fenty Beauty, enfin, c'est celui-ci. Fenty Beauty. Je vois. Voilà. What a brat. What a bat. What a brat. What the heck? What the hell? What the hell? What the hell? C'est celui-ci. Je suis trop satisfaite de mes produits. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de faire ce make-up. J'ai trop hâte de vous le montrer et de ce que ça va donner. Je pense que je partirai sur un make-up total pink pour bien charger le truc là. Je pense que je ferai vraiment un total make-up pink. J'allais dire Kimp. Un total make-up pink. Franchement, ça va être juste incroyable. J'ai trop hâte. Je relaisse directement avec une nouvelle fois les swatchs et là avec le flash. Donc pour le gloss, c'est le What a Brat avec le lip liner Dissolvine. Ensuite les deux eyeliners, donc c'est le Wink au Pink, celui qui est un peu plus rosé. Et le beige, donc c'est le Vanilla qu'il a. Et là je vous remontre une nouvelle fois le concealer 390C pardon, et la teinte Ebony. Je viens d'enlever, du coup d'effacer juste les swatchs comme ça en enlevant. Et là, ceux-là c'est sans transfert. Donc il faudra un vrai démaquillant pour enlever. Ça c'est bien parce que pour des eyeliners qui vont en dessous de la membrane, que ça bave pas, ça c'est vraiment super. C'est merci Riri. Et également là pour le liner, franchement, le lip liner, c'est trop cool qu'il soit aussi sans transfert. Franchement ça, c'est bien, hein, c'est bien. Avant on n'avait pas beaucoup de produits qui étaient sans transfert comme ça, ou bien il fallait vraiment galérer pour trouver. Là, ils ont normalisé le fait d'avoir des choses comme ça. Et franchement, vous voyez, je frotte fort. Et ça bouge pas. Et ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top, surtout quand tu vas au restaurant, que tu prends un truc. Bon, après, le gloss, c'est volatile. Hein. Donc, c'est normal. Parce que j'ai eu des gloss qui sont sans transfert de couleur. C'est des gloss de couleur ou des gloss transparents. Mais forcément, il y a toujours la couche un peu huileuse quand tu vas boire ou quand tu vas manger. Mais c'est juste que la couleur, elle parle. C'est juste que la couleur, elle ne part pas. Et ça, c'est pas mal. Je sais pas si Fenty font des produits comme ça au niveau des gloss. J'ai pas encore vu. Si vous connaissez, en tout cas, ou si vous avez des marques aussi à me conseiller que je peux tester, bah, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je vais tester pour vous. On va passer maintenant à notre produit phare. Le cellulite massageur Shape and Tone. Bon, à skip, c'est pour la cellulite. Mais moi, j'ai mal au dos, donc ça va être pour mon dos. J'espère qu'il y a un peu de batterie quand même. Donc, quand on ouvre la boîte, c'est tout petit, c'est tout mignon. Donc, on a ici le petit... Voilà, le truc pour le massage qui tient dans la main. C'est cool ça. Et il y a deux vitesses. Donc il y a off, il y a low, donc bas, et high pour une puissance plus forte. Donc ici là on a nos trois petites molettes qui tournent à mon avis dans tous les sens. Et on a également celui-ci avec les billes de massage. C'est cool. Ah, oh,
ça c'est moins cool par contre. Parce que c'est comme ça et il n'y a pas d'adaptateur. Faut que j'aille chercher un adaptateur. Oh, ça c'est nul. Franchement, je comprends pas pourquoi ils vendent des produits et puis ils nous laissent genre comme ça, débrouillez-vous. Vous pouvez pas juste mettre ou bien faire comme à l'ancienne, des chargeurs directement qui rentrent dans les prises. Oh. Franchement, c'est hein. Moi ça me saoule. C'est des petits coups de bouche pour rester poli. Des petits coups de bouche comme ça qui, franchement, ça vous coûte quoi de nous mettre un chargeur directement dedans? Non, il faut encore qu'on achète à côté un chargeur. Franchement. Alors, j'essaie de mettre mon truc. Est-ce qu'il y a un sens? Normalement, il n'y a pas de sens. Donc, ça y est, ça a l'air d'être enclenché. Bon, je reviens tout de suite. Donc voilà, on l'enclenche super facilement. Et je vais aller chercher un adaptateur. Je vais prendre un adaptateur pour le brancher. Et je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai trouvé une prise. Bon, après avoir mangé ma petite briochette quand même. Faut prendre le temps aussi pour soi. Et donc là, on va y aller. On va voir puissance low. Ah! My God. Ça, c'est puissance. Ça, c'est puissance low. On va voir high. Le truc, il n'est pas là pour blaguer. Il va vraiment éclater la cellulite. Je vais mettre ma petite huile de massage. On va tester sur le bras. Ah, j'espère que je ne vais pas avoir mal. On va tester ici. Donc en puissance low. Ça va en fait. Ça fait plus de bruit que de mal. Ça va en puissance low, c'est pas très... Donc je pense que si vous le faites sur les cuisses, ici sur l'arrière des bras si vous avez de la cellulite, sur le ventre aussi ou les fesses, ça va en fait, c'est correct. Très correct. On va essayer en high. Eh ben, comment dire, c'est archi tocos. Oula, c'est le ok. Je reviens. Donc là, on va essayer celui-ci. Donc en low. C'est beau comment ça tourne. Et en high. Là, j'ai d'abord testé en high, on va tester en low. C'est pas mal. Hein. Je sais même plus où j'en étais. À la vôtre, je suis allée me faire un thé entre temps. Mais je crois que je vous montrais du coup la partie avec les petites billes de massage. Et franchement, que ce soit en low ou en high, je trouve que ça reste correct, ça reste supportable. Donc ça doit être pas mal. Sur le carton,
ils mettent les parties du corps qu'on peut faire. On peut même faire le ventre, ça c'est super cool parce qu'en ce moment je regarde plein de vidéos sur les massages du ventre et tout ça pour les ballonnements, pour faire des gonflés. Et je vais grave essayer sur mon ventre, je vais grave le faire. Franchement, je suis trop contente de cet achat. Franchement, pas cher et vraiment pratique parce que déjà d'une, ça tient dans la main. Il y a 2 têtes. Je pense que pour le ventre, j'utiliserai ça pour éclater la graisse. Et puis, bon, après, ils mettent les bras aussi et les cuisses. Mais moi, je vais utiliser aussi sur mon dos. Parce que comme je vous disais, j'ai très mal au dos. Donc, surtout sur les lombaires, là. Je ferai peut-être avec les billes comme ça pour les lombaires. En plus, comme c'est des billes en métal, ça reste souvent froid. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Donc, le crash test, c'est terminé ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et dites-moi en commentaire, vous, quel est le gadget dont vous ne pouvez pas vous séparer. Allez, à très vite.